Donc là, on va faire des... J'ai commencé des publications pour Instagram, et on va les continuer. Tout simplement. Alors, j'ai celle-ci, mais celle que je devais faire en premier, c'était celle-ci, voilà. Donc celle-ci, j'ai déjà commencé un petit peu à mettre le contenu principal. Et là, on va faire en sorte de terminer. Donc c'est un post destiné à parler de l'UX. Et pourquoi il faudrait payer plus attention, parce que j'estime qu'il y a encore beaucoup de sociétés, notamment dans le hardware, qui ne prêtent pas tant attention que ça. On se retrouve avec des produits qui sont difficiles à utiliser et franchement pas agréables. Alors. Donc où est-ce que j'en étais là-dedans? Donc j'avais fait d'abord la première slide qui sera un peu une introduction juste graphique. Ensuite, on va décomposer le mot. Donc là j'ai déjà écrit en gros, en bref, la description de chaque mot, qui compose le user experience. Ensuite, ce sera justement pour spécifier le fait que c'est pas seulement lié au digital, bien que beaucoup ne mettent que ça en avant. Il y a aussi tout le côté hardware de l'user experience. Donc c'est pas seulement pour les services, mais aussi pour les produits. Et puis ici, bah voilà, il y a simplement... Alors, donc je vais commencer par quoi? What if you give more attention to UX? Alors je fais tout en anglais, parce que là où j'habite, je suis tout près d'une zone multilingue, on va dire. Donc je vais tout faire en anglais. Donc plus d'attention à l'UX. Alors là, il faudrait que j'ai une image qui représente l'UX design. Donc ça, pour ça, je vais aller chercher de l'inspiration sur internet. J'ai surtout vu des diagrammes, donc il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu plus sympa qu'un diagramme quand même. Attendez, ça c'est un peu fort dans mes oreilles. Hein. Voilà. Et vous, du coup, c'est trop bas. Ça fait longtemps que j'ai pas stream, donc mon setup son est aux fraises. Mais là, ça va. Donc c'est mieux. Alors. Ici. Il faut que je trouve une manière sympa d'apporter le fait qu'on va faire un peu l'étymologie du terme user experience. Donc pour ça, je vais mettre... comment je pourrais mettre? J'ai mis decompose the word. Du coup, il me faudrait autre chose. Let's decompose the word. On va voir. Si je mets tout ça... Ouais, bon, déjà... Voilà. Si je mets tout ça comme ça... Let's decompose the word. Ouais, ça me semble bien. Et là, je vais avoir un... Non, voilà, ça, là. Je pense que j'ai... Donc ça, je vais mettre du Studio UI Black. Voilà. Ensuite... Ça, je vais mettre du... non, ça sera plus simple si je fais juste ça. Voilà. La playlist. Donc d'abord user, puis experience. It's mainly about the user, not the business outcome. Take care of these users, they'll come back then. Ouais. Faut que je reformule un peu, mais je suis plutôt content. Usage of the product or service from buying state to after sales, or at least ouais, usage. J'ai deux fois usage. C'est bon, je vais juste mettre to after sales. The business outcome. Take care of these users, virgule, they'll come back then. Ça, je vais remonter. Et ça, je vais le mettre aussi en jaune. En beige plutôt. Beige vif, on va dire.
Experience, motive mana, let's decompose the word, user experience. And generate great outcome, great income for you. Ouais, du coup, si on parle d'un point de vue de société, je veux dire income. J'aime pas là. Il n'y a pas assez de mise en évidence. Je vais peut-être diminuer le let's decompose the world, tout le monde il est en black. Donc il a déjà la hiérarchie à ce niveau-là. Ah ouais, pourquoi pas en petit comme ça, et puis ça je le remonte. Ouais. On va le centrer ça en fait. Ah mais j'étais... Ah ouais, on va le baisser un tout petit peu. J'ai beaucoup à l'œil moi, j'avoue que je n'utilise pas beaucoup de règles de design, déjà parce que j'ai pas fait d'école de design. Donc forcément, je connais pas parfaitement les règles de design à proprement parler. User experience, but if you give more attention to UX, it's compose the world. User experience. Ça c'est un peu petit hein. Ouais, je vais au moins monter en 18. Take care of. I'll come back then. And generate great income for you. From buying state to after sales. From buying state to after sales. Ouais, ça me paraît ok. J'essaie de faire toujours attention à la lecture. Parce que comme je viens de le dire, j'ai pas fait l'école de design, donc j'ai fait ça un peu à la one again. Mais j'essaie de faire attention à ce que tout soit bien lisible, bien hiérarchisé. Surtout si je parle d'UX design et que moi derrière l'UX design de mes posts est à chier, c'est pas ouf. Ça je peux l'aligner. C'est mieux là déjà. On a vraiment le user experience mis en évidence. Let's decompose qui est vraiment là pour dire à quoi sert cette slide. Ça me semble bien. It's not only about digital, but also products like oven or even a fork. Ça c'est parce que c'est l'évidence, enfin l'exemple classique c'est la fourchette. It's only about digital, it's not only about digital. Ça sera le titre je pense. It's not only about digital. Hop. Ah je sais, regardez. Regardez. On va bait les gens. On va insister sur le digital. Mais au-dessus en petit je vais mettre It's not only about digital. Et puis en dessous, je vais mettre en avant le hardware. Je pense. Ça peut être pas mal. Je vois que le noise gate fonctionne pas bien. Et les bruits de... Faudra que je règle ça. It's not only about digital. It's also about hardware. In terms of UX. Pour l'instant c'est très long, hein. Chaque fois après j'essaie de recouper. En fait je dis tout ce que j'ai à dire. Après je recoupe mon contenu le plus possible. Pour avoir quelque chose de très équilibré avec pas trop de texte. Also deserve a lot of attention in terms of UX.
Tac tac tac, on n'est pas si mal, il n'y a pas trop de texte en vrai. Projects like an oven or a fork also deserve a lot of attention in terms of UX design. Mais si je fais ça, je me fais... The oven physical interface has to be easy to understand. The fork must have nice handling and drawing design. Je suis pas sûr que drawing design ça marche. Nice handling and dry easily. Voilà, là on est bien là. Je reviens dans quelques instants. J'avais oublié que j'ai coupé mon micro. Donc voilà. Donc là j'ai relu, j'ai estimé que dry easily c'est mieux que drying easily, vu que... Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Ici il faudra que je repasse un petit peu pour couper un petit peu de texte, je pense. Et là j'expliquais pourquoi j'ai 4 plans de travail. En fait ça va être un carrousel Instagram. Et ce que je fais en fait pour avoir un vrai carrousel avec les éléments qui sont liés entre, par exemple là si je mets mon texte ici, si je le mets là, il suffit que je le copie-colle sur ce plan de travail là et que je le mette au même endroit. Et j'aurai un... Ça va être lié dans un carrousel Instagram, ça va faire comme si il y avait une transition clean quoi. Et donc je crée ces plans de travail là avec cet outil ici. Je fais des 1080 par 1080 parce que c'est la taille utilisée par Instagram pour les publications et ça passe sur tous les autres réseaux sociaux. On va remonter un tout petit peu musique. Ça me semble bien. Voilà. Et du coup, voilà. Et après, je fais juste copier-coller les plans de travail. Et j'en ai autant que je veux pour faire des carousels de 10 publications si je veux, quoi. Et ça me permet de pouvoir coller parfaitement mes différentes formes purement esthétiques pour la décoration. Pour avoir quelque chose de très lié, quoi. C'est ce que j'avais fait, par exemple, j'ouvrais un autre. Ce que j'ai fait ici, par exemple, vous voyez. Hop. J'ai mis une ligne que j'ai dû copier-coller sur chaque plan de travail. Là, vous voyez. Et en fait, j'ai fait de la longueur du truc. Après, je l'ai copié-collé sur chaque plan de travail et j'ai juste dû les réajuster à chaque fois pour que ce soit au même endroit. Et à la fin, ça fait ça. Et quand on slide sur Insta, bah... Ah, j'ai beaucoup de texte là. J'ai beaucoup trop de texte. Ça, je l'ai battu. Les couleurs sont bonnes. Bullet points for a good UX. C'est long comme titre. C'est long comme titre. Après, il n'y a que 3 slides, donc ce serait pas la mort. Je pense que je peux laisser. Ceci dit, tout en majuscule, c'est toujours mieux. Bullet points for a good UX. Merde. Voilà. Donc, UX. Ouais, ça, je pense que je vais les lister comme ça. Ou alors, je le colle à... Enfin, c'est toujours déconseillé de coller à droite. Hein. Après, si je fais ça, ça donnera mieux. Du coup, c'est trop grand. En fait, je me suis dit, si je colle à droite... En fait, là, je suis à gauche, là, je suis au milieu, là, je suis à droite, ça peut être pas mal. J'essaie de pas parler quand des remorques passent. Donc ça peut être pas mal, et je peux faire une sorte de symétrie, je pense. Ça peut être sympa. Si je vais faire un peu de symétrie, il me faudrait ça de plus ou moins la même taille. Là, je suis sur du 26,7.
Allez, chope-le. Chope-le. Il veut pas. Hein. Ah, je l'avais. Mais oui, je maintiens majuscule et du coup je peux faire glisser en 45 degrés. Enfin, en fait, c'est par tranche de 45 degrés, quoi. Voilà. C'est pas mal. Je pense qu'il y a ça aussi sur Illustrator. Hein. Bullet points for a good UX design. Je pense pas que ça rentre bien à droite, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc d'abord, accessibility. Maintenant, il faut que j'aille voir un petit peu d'inspi pour cette slide-là, parce que j'avais pas su la terminer dans ma tête. Je sais pas encore exactement quel contenu j'allais mettre dedans, à part l'accessibilité, parce que pour moi, c'est le point essentiel de l'UX design. Bah, du coup, il y a l'esthétique. Et là, je vais mettre ça. Je vais essayer d'avoir 3 bullet points. Il y en a plus pour l'UX design, hein, mais le but, c'est juste de simplifier le concept. Allez, shop. Voilà. Accessibility. Esthétique. Comment dire? Faut que ce soit sympathique à utiliser d'un point de vue esthétique, faut que ce soit plaisant. Pleasant to use. Accessibility, esthétique. For most people. Comme ça d'ailleurs. Alors, UX design. Principles. Je tape ça sur Internet. Les IO d'essai. Images. Business needs. Ah, je suis d'accord avec le business needs, mais bon, UX design, c'est quand même aussi centré sur le client avant tout. Hein. Gérer le business, en fait, le but, c'est que l'UX design appelle le client et c'est ça qui va générer le business. Après, évidemment, faut pas non plus faire un truc qui va carrément à l'encontre de ce qui pourrait aider le business, mais bon. Data Informed Design. Memorability. Ouais, ça c'est plus dans la com tout court. Design for Users Mental Model. Ah, targeting, je pourrais mettre. C'est vrai que, genre, si tu fais un produit qui est vraiment pour les gens qui sont hyper pros dans leur domaine, t'as pas besoin de faire un truc trop facile à utiliser tant que c'est suffisamment sympa. Enfin, faut surtout qu'il y ait un maximum de features. Réfléchissons, réfléchissons. S'il y a du monde qui vient et qui a des idées, je suis preneur. UX, accessibilité, user-centered, ouais d'accord, mais ça je le dis avant du coup. Visual aspects, donc c'est esthétique, consistency, hiérarchie d'ailleurs. Textual aspects, comfort of... Ah, comfort pour moi c'est avec accessibilité en soi. Enfin ça dépend, si on prend l'accessibilité dans le terme pour les personnes qui ont des problèmes, malvoyance, etc. Ou si on prend l'accessibilité de manière générale. Accessible à tout le monde. Mais en fait, accessibilité, moi j'ai mis beaucoup de choses dans ce panier-là, dans ma définition là du mot. J'ai vraiment compté tout ce qui était compréhension du produit par un maximum de monde. Ça compte aussi pour tout ce qui est textuel, hiérarchique, handicap et confort.
Je pense que je vais récupérer le user-centered, je pense. Ce consistency, pour moi, ça va aussi dans l'accessibilité, c'est pour que le truc soit facile à comprendre, c'est bien qu'il soit constant. Donc, je vais quand même respécifier user-centered. Je vais quand même voir s'il n'y a pas un autre diagramme. Beauty, accessibility, simplicity. Consistency, does it match the systems? Does it reuse established patterns? Is it performance consistent? Ouais, c'est vrai ça, faut pas toujours réinventer la roue. Donc bien au contraire, des fois il vaut mieux faire des choses que les gens comprennent d'emblée parce qu'ils ont l'habitude. Does it require little or no instructions? Intuitiveness, ça moi j'ai rentré dans l'accessibility du coup. Intuitiveness, bah, je vais le mettre là. En fait je vais le mettre comprendre là-dedans pour montrer qu'il est. Intuitiveness. Le simplicity, je pense que je pourrais le reprendre. Il va un peu là-dedans, mais. Ce user-centered, j'ai là, hein, en soi. Donc ça m'énerve de le répéter. Pour moi, chaque slide doit avoir vraiment son information, ou son lot d'informations unique. À part s'il y a une slide de récapitulation. Si tu fais 10 slides, la dernière, tu récapitules un petit peu, sinon les gens ont tout oublié. Did you understand? User-centered. Oui, donc ici je vais mettre simplicity. Ou Ah. En fait, j'essaie de trouver un terme qui dirait vraiment que ça simplifie la vie. C'est encore un peu plus loin. Du coup, ça va un peu plus loin que l'accessibility. Et ça va un peu plus loin que le simplicity, dans le sens où c'est pas forcément simple à utiliser. Dans l'idéal, si, mais voilà. Mais là, c'est plus le simplicity, je voudrais qu'il soit là pour mettre en lumière le fait de simplifier la vie des gens. Life, non. Time saver. Life. C'est pas beau, hein. Mais pour l'instant, je vais mettre ça. Merde. Je vais y arriver. Easy life. Make usage of the product slash service or even user life easier. Ouais, pas le point. Make usage of the product service or even user life easier. Make usage of the product slash service or even user life easier. Ouais. Pleasant to use. Beautiful. Easy to understand and use for most people. Intuitiveness. Ah, mais du coup, ça se répète un peu, ça. Je vais mettre ici to understand. Et use, je vais vraiment le garder pour cette partie-là. To apprehend. Je vais utiliser un joli mot. Easy to apprehend for most people. Intuitiveness. Comme le traduire, parce que je sais qu'appréhender, même en français, ça n'a pas toujours cette signification. Appréhender. Ouais, ça semble ok. Ça semble ok. Ok. C'est pas si mal, mais ici, j'aime pas. C'est trop en fait. J'ai diminué la taille des trucs. Peut-être un peu la taille de ceux-là aussi du coup. 42. Ouais, c'est un peu plus équilibré et ici ce sera beaucoup mieux.
Ouais, c'est déjà mieux. Mais en fait, je pense que je vais... Déjà aussi, ça, je vais le mettre en clair. Ah non, 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 ça va pas. Alors, j'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne si je fais un contour. Ah, avec toutes les lignes, ça me paraît dur à lire. Ah, sinon je sais. On va peut-être mettre du contour pour ça. Ah, je suis pas convaincu. Regarde. Décompose, si je le mets en couleur, du coup. Ah, quoi, non, si c'est... je sais pas, j'ai toujours du mal avec ce genre de texte. Bullet points, UX design. Mais si je les remplis, ceux-là, qu'est-ce que ça va faire? Non, c'est sûr que non. Voyons voir. Si ça, je le passe en... Je le passe en ça. Que je le mets en ça. Ah, j'aime pas, il y a un problème. Ça l'allège un peu en vrai, hein. Là c'est pas mal. Ici, j'aime pas. Ici, ça va pas. À moins que j'essaye quand même. Je pense qu'en faisant ça, au moins, je suis plutôt cohérent. Mais c'est pas lisible. Si je vois sur une taille d'écran de smartphone... Alors, en tenant près, c'est pas terrible. Ouais, non. Voilà. Alors, avoir réduit la taille, ça d'office, c'est bien. Au pire, je vais en rester là. C'est pas parfait, mais... c'est suffisamment lisible. On va avancer sur le layout. Sur le fond, justement, pardon. Donc moi, ma DA, j'ai choisi un truc assez simple, hein. C'est ce côté un petit peu d'avoir des ellipses comme ça qui viennent se mettre autour. C'est basique, mais ça marche bien, je trouve. Alors, je pense qu'on est bon. Sur celui-là, moi je suis content, c'est pas parfait, mais c'est suffisamment bien. Mon but c'est quand même de produire un peu de contenu aussi, hein. C'est pas juste de faire du truc nickel chrome tout le temps. Il faut avancer, et parce que j'en ai un deuxième à faire aujourd'hui. Qui est celui-ci. Là, il n'y a rien de fait en plus. C'est internal marketing. Et là, du coup, je vais devoir faire le plan de travail, donc vous allez voir comment on fait. Alors. Donc là, vous voyez, je viens ici, je prends ça, j'ai 1080 sur 1080. C'est bon, et tout est dans mon plan de travail. Et maintenant, alors soit... Alors, bon. Pour les publications carrées, je peux simplement, du coup, aller chercher ici, maintenir mage, et j'aurai 1080.
Si c'était du 16 neuvième, c'est un peu plus chiant, parce que du coup, je dois copier-coller mon plan de travail, le renommer, etc. Hop. Là, je vais le faire carrément, parce que vous voyez. Hop. Là, c'était aussi facile, vu qu'il y a les vides, en fait. Et comme ça, je récupère directement le fond, je gagne du temps. En internal marketing, j'aurai facilement 3 slides aussi. Voilà. Oui, il y a des lignes blanches là, c'est virtuel, c'est juste un petit bug d'affichage, mais ils ne sont pas là. En tout cas, ça se voit pas dans le truc final. Ah oui, alors l'avantage, j'avais pas expliqué, mais l'avantage d'avoir tous ces plans de travail, en fait, c'est que je peux les exporter par plan de travail, regardez. Exporter, plan de travail 1, 2, 2, 2, 2, j'ai renommé. Et ça, c'est pratique. Deux, 4. Internal marketing. Si je mets la ligne, ça passe. Ouais, j'aime pas quand ça fait un bloc. Là, quand ça fait une ligne un peu déséquilibrée, j'aime bien. Internal marketing. Et j'ai eu directement une idée. On va mettre what. Avec ma DA, ça c'est la DA que j'utilise surtout pour les vidéos, avec tous les petits cercles. What, why et how. What, how, why. Ouais, on va faire ça. What. J'aurais presque pu faire un triple slider de ça. Je pense. Ah, ou alors je fais 3 posts différents qui seront un grand rectangle sur mon compte dans l'ensemble. Mais du coup, je dois avoir... What, how... Je vais pas mettre why. Pire, je fais what, how. Donc ça c'est du... Alors ce que j'ai choisi, c'est ça. What, how. Donc ça ce sera... Qu'est-ce que le marketing interne. Et how ce sera... Oui, je vais expliquer comment faire de manière intelligente et intéressante. What, how. Là, je vais faire un giga truc comme je n'ai jamais fait. Je veux pas non plus qu'ils viennent sur 3. What, how. Je sais pas si je devrais... Oh non, c'est moche. Ouais, ça en fait, je sais pas s'il devrait être aligné à droite. Hein.
Ça ou l'inverse. Alors quand les objets sont grands comme ça, c'est un petit peu plus difficile de retrouver... Ah, là j'y suis? Non. C'est par là, hein. Ah, ouais, je l'ai. Là, je pense que je vais reprendre ça. Ici. Hop. Ça passe, hein. Je pense que là-dessus, on ne peut qu'être d'accord. Alors, what? Et là, je vais aller me chercher une définition, hein. Je vais pas perdre du temps. À essayer de... Enfin, je vais sûrement reformuler, mais... Procédure poétique de gestion des ressources humaines qui traite les salariés comme des membres d'un marché interne qui nécessite d'être informés, formés, développés et motivés afin de servir la clientèle de manière plus efficace. Ouais, ça c'est... Hop. A set of human resource management procedure. Je vais le reformuler dedans, ici, comme ça vous voyez. Je vais garder l'original là. Mais je vais me faire des modifications. En vrai, ça pourrait... Je pense que vu que je m'adresse à des professionnels, ils savent ce que c'est, je peux me permettre de faire ça. Normalement. Non. Ça, ce sera dans How. Une close commotion, ouais, ça sera l'intro du How en fait. Donc ça, je vais les faire plus de lignes. C'est 3 longues lignes, je suis pas fan. Je vais faire 4 plus petites. Made in close collaboration with HR. Internal strategy. Internal marketing strategy. Which is based as a member of the market. We need to be formed. Allez. Ça reprend ça. We need to be formed.
Ou alors ça, je le mets un peu plus graphiquement peut-être. Ouais, ça c'est bien, hein. 3 petites slides, dont 2 avec du contenu très simple. Maintenant un peu de déco. Je pense que ce système de bulles qui revient là, c'est redondant. Celle-là. Ah, ou alors je fais ça. Je change de fond pour une fois. Un fond un peu plus clair. Ouais, ouais, ouais. Ça change. Et si je viens refermer, tout simplement. Ou je viens refermer avec une nouvelle couleur, comme ça. What, how, what, how. C'est bon, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et bien voilà. On aura donc fait ceci. J'y retourne un petit peu pour voir. Ah oui, je devais revoir ce texte-là en vitesse. Qui était un peu long et un peu... qui tombait mal là. They generate greeting form for you in return.
Et ben voilà, c'est prêt à être publié. J'ai plus qu'à exporter, préparer le texte. On aura fait 2 publications, c'est pas mal, il en faudra une troisième. Plus, bah c'est ça, la prochaine fois on fera la troisième publication, on fera le layout sur 3 ou 6 publications pour Insta. Je pourrais aussi vous montrer d'autres tips marketing. Ça pourrait être intéressant, ça que je le fasse de temps en temps. Donc c'est comme mon job, je le répète de base, moi je suis pas graphiste du tout, c'est plus du marketing, pour ça que je m'en tiens à des choses relativement simples avec de la 2D. C'est sympa hein, mais c'est simple quoi. Bah du coup j'espère que ça vous a plu, il y aura sûrement une rediff sur YouTube, faut que je vois si j'arrive à la monter correctement. Comme je vous ai dit, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau live, pour faire tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.